Contrefaçon sans façon, c'est une initiative de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, et c'est dans un lieu authentique, celui-ci, le château de Lunéville, que se tient actuellement cette exposition. Yves Ravaillé, bonjour, vous êtes sur place et vous êtes le directeur de ce site. Pourquoi le château de Lunéville a-t-il accepté d'accueillir ce type d'exposition ? Eh bien parce que nous avons un partenariat déjà avec l'INPI depuis plusieurs années. Nous avons déjà accueilli plusieurs expositions. Cette exposition-là peut sembler effectivement paradoxale entre d'une part les bruits du château qui résonnaient jusqu'à encore peu des tailleurs de pierre, des charpentiers, et puis là une destruction d'objets. En fait, je crois que tout ça rapporte à la valeur travail entre celle des compagnons qui œuvrent sur le château, et on l'espère pour des siècles, voire davantage, et puis la valeur travail qui est associée à tout ce travail de contrefaçon qui nous envahit. Alors on va voir quelques images de cette exposition, des vrais objets, des faux objets. C'est une exposition très contemporaine. Est-ce que ça renforce en fait la nouvelle vocation du site du château de Lunéville, qui est de s'ouvrir sur le monde actuel ? Absolument, je crois que les questions d'actualité seront traitées au château dans les mois et années à venir, et notamment cette question d'actualité qui est le travail entre un site historique comme le château de Lunéville, qui a eu toute son apogée au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, où on parlait du contrat social, et aujourd'hui la valeur travail qui est fort mise à mal dans le monde entier. Il y a un vrai sujet là d'actualité et de réflexion. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire ce qui se passe derrière vous? Parce que je vois un rouleau compresseur. Pardon, je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. On précise que le rouleau compresseur derrière est chargé donc de détruire ces pièces contrefaites. Il me semble que ce sont des pièces détachées d'automobiles. Voilà, c'est une saisie du service des douanes. Et donc il y a effectivement cette destruction spectaculaire dont une partie va être transformée en œuvre d'art. Et ben voilà, des œuvres d'art qui prendront place au château de Lunéville. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour ce 12-13 sous une vraie pluie. Merci à vous. Tout à fait. Contrefaçon sans façon, c'est une exposition que vous pouvez découvrir actuellement au château de Lunéville. L'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les services des douanes proposent aux visiteurs un comparatif entre les articles originaux et les copies que l'on peut trouver sur le marché, des copies qui peuvent parfois s'avérer dangereuses. Hélène Gossy, Jacques Garniche. Dans ce château, construit au XVIIIe siècle, des pièces de voitures made in China. Saisies par les douanes en 2005, elles sont aujourd'hui détruites en public, une opération de communication qui interpelle. On écrase les pauvres trucs que les pauvres gens ne peuvent pas s'acheter. Autrement, c'est pas des pièces de Mercedes, c'est pas des pièces de voitures de haute collection qui valent cher. C'est toutes des pièces de pauvres gens. Quand même. Voir le vrai du faux, c'est pas toujours évident. Je pense qu'après nous irons voir l'exposition qui est bien faite. Bon, entre le faux et le vrai, il faudrait déjà s'y connaître. Et puis, mais comme je dis, il y a beaucoup de travail encore à faire. Ici comme ailleurs, les objets circulent. La moyenne en Lorraine, c'est quand même assez importante au niveau des saisies, puisqu'on est quand même une plaque tournante au niveau du commerce international. Et après, il y a aussi des plaques comme Roissy ou dans les frontières, par exemple, espagnoles ou italiennes, où là, c'est plus des particuliers ou de la contrefaçon un peu type vacances, des vacanciers qui ramènent et qui se font avoir par ce phénomène de contrefaçon. Il n'y a pas que des pièces automobiles, tous les objets de consommation courante sont contrefaits. L'Institut national de la propriété industrielle organise une exposition qui les répertorie. Les entreprises en Lorraine sont concernées dans la lutte anti-contrefaçon comme toutes les entreprises en France. Malheureusement, ce fléau maintenant est devenu national et international et il faut savoir que les gens qui sont leurrés, les consommateurs, peuvent parfois être mis en danger par les contrefaçons. Vous pouvez voir l'exposition au château jusqu'au 30 septembre.
C'est un mélange de happening culturel, d'opérations de communication et de sensibilisation contre la fraude. Des centaines de pièces de contrefaçon automobiles ont été détruites dans la cour du château de Lunéville. La demeure des Ducs de Lorraine accueille jusqu'à fin septembre une exposition pédagogique sur les contrefaçons. Dans ce château, construit au XVIIIe siècle, des pièces de voitures made in China. Saisies par les douanes en 2005, elles sont aujourd'hui détruites en public, une opération de communication qui interpelle. C'est pas des pièces de Mercedes, c'est pas des pièces de voitures de haute collection qui valent cher. C'est toutes des pièces de pauvres gens, quand même. Voir le vrai du faux, c'est pas toujours évident. Je pense qu'après, nous irons voir l'exposition qui est bien faite. Bon, entre le faux et le vrai, il faudrait déjà s'y connaître. Et puis, mais comme je dis, il y a beaucoup de travail encore à faire. Ici comme ailleurs, les objets circulent. La moyenne en Lorraine, c'est quand même assez importante au niveau des saisies, puisqu'on est quand même une plaque tournante au niveau du commerce international. Après, il y a aussi des plaques comme Roissy ou dans les frontières, par exemple, espagnoles ou italiennes, où là, c'est plus des particuliers ou de la contrefaçon un peu type vacances, des vacanciers qui ramènent et qui se font avoir par ce phénomène de contrefaçon. Il n'y a pas que des pièces automobiles, tous les objets de consommation courante sont contrefaits. L'Institut national de la propriété industrielle organise une exposition qui les répertorie. Les entreprises en Lorraine sont concernées dans la lutte anti-contrefaçon comme toutes les entreprises en France. Malheureusement, ce fléau maintenant est devenu national et international et il faut savoir que les gens qui sont leurrés, les consommateurs, peuvent parfois être mis en danger par les contrefaçons. Vous pouvez voir l'exposition au château jusqu'au 30 septembre.